Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de la place de Milan, tout près de la gare de la Part-Dieu, la place du Milan et du boulevard Vivier-Merle, qui est un peu plus connu. Une enquête publique est organisée jusqu'au 12 mars par la métropole de Lyon quant à son avenir. L'idée serait de démolir la résidence qui s'y trouve. Et pour en parler, nous recevons Jean-Michel Guéraud, qui est président de l'association des habitants de la Part-Dieu. Bonjour Jean-Michel Guéraud. Bonjour à tous et merci de m'accueillir pour exprimer la position des habitants de ce secteur. Nous sommes en effet dans... Alors on va rentrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous poser ma question en premier. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui cloche? Parce que c'est ça, au fond, et pour vous, la situation actuelle n'est pas acceptable pour le projet qui est posé sur la table. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bien sûr, ce qui cloche, c'est que la procédure actuelle vise à exproprier les gens qui sont propriétaires de logements ou de commerces dans ce secteur, et ensuite de démolir des bâtiments qui n'ont même pas une cinquantaine d'années, qui sont en très bon état, qui sont solides, qui mériteraient évidemment d'être rénovés. Et cela implique d'exclure, donc d'expulser les gens sous la contrainte d'une déclaration d'utilité publique. Alors, il n'y a pas que des expulsions quand même, il y a aussi il y a le droit de préemption, hein, on peut le dire, il y a eu au moins une centaine d'appartements qui ont été préemptés par la métropole de Lyon, et j'ai noté 76 logements sociaux aussi. C'est ça. Là. Bon, les logements sociaux, les offices de HLM dépendent des autorités locales, donc ils ont vendu comme ça. Mais il y a beaucoup de gens, depuis 10 ans que le droit de préemption existe, qui ont été obligés de vendre, parce que dans la vie, on peut être obligé de vendre, de récupérer de l'argent pour faire autre chose. Mais il y avait toujours cette menace de démolition et d'expropriation, alors que la procédure d'expropriation commence seulement maintenant, au mois de février 2025. Donc pour vous, le contrat n'a pas été rempli. Finalement, on a mis la pression sur des habitants pour qu'ils vendent au plus vite à la métropole de Lyon, c'est cela? C'est ça, la métropole de Lyon. Il y avait seulement un droit de préemption qui oblige les gens souhaitant vendre à la métropole et au prix fixé par elle. Un prix, malheureusement, trop bas par rapport au marché, en général 20% de moins que le prix du marché. Mais beaucoup de gens ont quand même accepté cette décote parce qu'ils avaient besoin d'argent et sous la menace d'une démolition, expropriation imminente, ce qui n'est pas le cas puisqu'on commence à peine la procédure d'expropriation. Alors, vous allez devant la justice tout de même, hein, certains habitants sont allés jusqu'à devant le tribunal pour essayer de prouver que leur appartement va être acheté ou à une proposition plus basse, à un prix trop bas. Où est-ce que ça en est ça... Pour l'instant, les affaires sont pendantes devant le tribunal. On n'a pas encore une décision de justice, mais ça se tisse dans un cadre qui est maintenant révolu, puisqu'on passe à la phase suivante, à l'étape suivante, qui est effectivement beaucoup plus dangereuse, puisque c'est le profil d'une expropriation pour cause d'utilité publique. Et c'est la raison pour laquelle maintenant il y a une enquête publique qui se déroule, auquel beaucoup de gens ont participé pour faire valoir leurs arguments contre ce projet d'expropriation et démolition. On peut commencer à en parler un petit peu peut-être du fond justement aussi de qu'est-ce que vous, association de riverains, vous souhaitez pour ce quartier, vous qui habitez ce lieu, place du Milan, boulevard Vivier-Merle, qu'est-ce que vous souhaitez pour ce lieu Eh bien, c'est là le paradoxe, c'est qu'il n'y a pas de contradiction de fond entre nos souhaits et ceux de la métropole, puisqu'il y a actuellement un peu moins de 300 logements qui demeurent sur place, et la métropole a un projet d'en construire un petit peu plus, 330 environ. Et elle voudrait ajouter, ce qu'on peut comprendre, une crèche, des voies cyclables, une station de vélo, mais tout ça n'est absolument pas incompatible avec le maintien des bâtiments existants. On peut très bien surélever ces bâtiments de 2 niveaux avec les techniques modernes. Ce sont des bâtiments qui actuellement sont R+8, donc ça fait 9 niveaux en tout. On peut très bien y ajouter 2 niveaux avec des moyens de construction modernes, ce qui permettrait d'augmenter le programme de logement au niveau souhaité par la métropole, environ 330 logements. D'autre part, il y a dans les bâtiments actuels 2 niveaux au-dessus du rez-de-chaussée qui étaient des bureaux, des locaux libres qui pourraient très bien devenir une crèche ou d'autres locaux collectifs au souhait de la métropole. Donc il n'y a pas d'incompatibilité majeure et physique, je dirais, entre les bâtiments actuels et le projet de la métropole. Vous plaidez pour une rénovation plutôt, voilà, et une surélévation, on l'a compris, plutôt qu'une destruction totale, avec reconstruction derrière. C'est cela, hein, pour être très clair. Bien sûr, parce que d'abord la destruction
reconstruction coûtera très cher. Hein. Le bâtiment qui a été démoli sur la place de la Béraudier, la place de la Gare, il y a quelques années, sa démolition a coûté très cher parce que c'est du béton armé qui n'est pas vieux, hein, qui est très solide. Ça coûtait extrêmement cher. Et démolir tous ces bâtiments, ça va alourdir les frais de reconstruction dans la zone et ça va se traduire par une perte. Le marché immobilier est en grande difficulté. Simplement, j'ai lu que la SPL Lyon-Pardieu disait que la configuration de la place actuelle favorise le mésusage et les trafics préjudiciables à la sécurité et à la tranquillité, voilà, suggérant qu'il fallait raser l'ensemble pour reconstruire. Quelle est votre réaction? Ma réponse, c'est qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce qu'on va démolir qu'immédiatement tous ces problèmes vont être résolus. Pourquoi y avait-il un problème de délinquance, un problème de saleté, d'hygiène, d'incivilité? C'est à cause du laxisme et de l'abandon des autorités publiques dans ce secteur qui, pendant 10 ans, a vécu un véritable calvaire pour les habitants, avec un narcotrafic organisé à cause de la configuration. Il y avait plusieurs accès à la place de Milan qui permettaient de rentrer et de sortir d'un côté et de l'autre, plusieurs accès au parking en sous-sol qui était devenu un véritable entrepôt et un labyrinthe pour les dealers, et insupportablement occupé par des tentes de sans-papiers pendant des années, pendant 3 ans. Tout ça générait une population, il faut le dire, délinquante pour beaucoup et insupportable pour les habitants. Donc, et le changement de couleur politique à la ville et à la métropole, voilà, n'a pas il n'y a pas eu de changement de vous. Ça fait 10 ans que vous portez le dossier. Il n'y a pas eu de changement dans. Malheureusement, c'est même assez stupéfiant qu'une municipalité, une équipe métropolitaine écologiste ou prétendue telle décide de démolir des bâtiments existants qui sont encore en bon état, qui sont solides et qui peuvent parfaitement être rénovés, isolés, surélevés et reconfigurés, puisqu'il y a 2 niveaux libres qui permettaient de faire des équipements collectifs tels qu'une crèche. Très bien, ce sera le mot de la fin. C'est déjà les 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. Merci en tout cas, je crois que le message est passé. Rénover au lieu de détruire, c'est ce que vous portez avec votre association, l'association des habitants de la Pardieu. Merci beaucoup Jean-Michel Guéraud. Quant à vous, merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'urbanisme et les projets dans la ville de Lyon sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.